Tu as les repousser. Pourquoi tu ne mets pas le pot? Ma maman elle ne met plus le pot. J'ai une témé coiffure là qui doit faire avec la chevelure naturelle. Donc c'est pour ça qu'elle veut que ça grandisse bien. Mais si c'est comme ça, coupe seulement les boussis. Elle dit, c'est quoi ton problème? Fais-moi juste les nattes. Au moins c'est la reconnaissance. Ah, c'est je suis obligée. Mais sinon, ma quoi, toi aussi. Maman, ok, ma co. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir mon fils. Vous cherchez quelqu'un? Pas vraiment. En fait, je suis à la recherche d'une chambre à louer. Mais comme j'ai vu cette cité, je me suis dit qu'il pouvait y en avoir par ici. D'accord, je vois. Alors, y a-t-il encore des chambres libres ici? Je pense qu'il y a 1 ou 2 chambres libres. Ok, ça tombe bien. Dans ce cas, j'aimerais occuper l'une d'elles. Mais je ne sais pas comment faire pour rencontrer le bailleur. Pouvez-vous m'aider en me donnant son adresse, s'il vous plaît? C'est pas nécessaire. Voilà juste la maison du bailleur là à côté. Oh! Ok, merci. Merci vraiment. Vous êtes tellement gentil. Dites-moi, vous habitez dans cette cité? Oui, là. Je vais laisser pas voir le bailleur. Opo. Bonjour voisin. Hey, voisine, c'est comment? Ah, je suis là, et toi? Moi, je suis là, ça va. Je suis juste en train de laver quelques vêtements avant de sortir. Ok, je vois. Et pourquoi tu n'appelles pas ta copine pour qu'elle vienne t'aider? Ah, je le ferai bien avec plaisir. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de petite amie. Tu veux dire qu'un bel homme comme toi, tu n'as pas de copine? Écoute, tu sais, je n'ai aucun intérêt à te raconter du mensonge à ce sujet. C'est comme je te l'ai dit, je n'ai pas encore de petite amie. Et pour y ajouter, je ne sais pas pourquoi les femmes pensent toujours que les beaux hommes ont forcément de petites amies. Il y a ceux qui sont là dehors et qui n'en ont pas, mais qui veulent. J'espère que tu ne vas pas me juger à ce propos. Ok, je te crois. Ok. Bon, moi je vais aller puiser de l'eau. Ok, à plus tard alors. Ok, à plus. Ma, je suis déjà rentrée. Akamba, tu faisais quoi depuis le matin pour laver les assiettes à 7 heures? Jusqu'à me demande que tu es déjà rentrée.
Non, je ne suis pas encore rentrée. C'est mon fantôme qui a laissé encore marcher. Tu as fait la cuisine? Oui, je viens juste de finir. Tu veux que je te serve? Non, pas maintenant. Je suis fatiguée. Je vais d'abord me laver. Okay. J'allais oublier. Quoi encore, ma? Qu'est-ce qui se passe déjà entre le nouveau locataire et toi? Okay. Il y a quoi entre nous, comment? Moi, je ne te comprends pas. Ce matin, je vous ai suivi causer comme si vous vous connaissez, ça fait des années. Alors que ça ne fait même pas un mois qu'il est arrivé dans ce camp. Jusqu'à tu demandes carrément s'il a une copine. Akamba! Akamba! Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne faisais que sympathiser avec lui. Ok. D'accord. Moi, je parlais seulement. Je parlais seulement. Et j'espère pour toi. J'espère très bien que c'est vraiment seulement la sympathie. Okay. Parce que si je découvre qu'il y a quelque chose derrière Akamba, Wayema, je vais pas me reposer. Et tu te dépêches. Petite assiette comme ça, les portes sont encore comme une femme enceinte. Ha. Voisin, je te suis. Attends, tu me suis, tu sais que je vais où? Hey, peu importe. Dis seulement oui, même si ça n'en fait, je vais te suivre. Ok, c'est d'accord. Je suis en train d'aller manger au restaurant. Si tu veux, on y va. Ok, attends, je me change. Je peux partir comme ça, non? Ok, dans ce cas, allons-y. Oh, ma père est venue. Bonsoir, ma. D'où sors-tu, madame? J'étais juste ici à côté. Tu étais à côté. Tu sais depuis quelle heure je t'attends ici à la maison? Donc tu as toi refusé de venir m'aider au marché. Parce que tu veux rester au quartier pour faire les montées et descendre avec les hommes, n'est-ce pas? Hé, maman, je n'étais pas avec les hommes, je te jure. Parlez veut se justifier. Akamba, tu penses que je suis née de la dernière pluie? Hein? Tu veux me faire comprendre que ce n'est pas toi, ma fille ici, que j'ai aperçu en revenant du marché dans le restaurant Chop et Wanda avec le nouveau locataire en train de manger? Hein? Et quand je te passe, tu places ici, hein? Passe comme ça. Ma, c'est que c'est... C'est quoi? C'est quoi en face? Ya! Tu n'as pas honte? Tu connais le type là où? Tu le connais depuis quand? Pourquoi tu es facile comme ça l'enfance ici? Jusqu'à ce qu'on parle, elle ouvre sa large bouche pour se justifier. Même la nuit que j'ai laissé à la maison, ce que tu cuisines, tu n'as rien cuisiné. Donc il faut que moi je rentre du marché avec toute la fatigue là pour venir cuisiner pour que son Altesse royale, la reine d'Angleterre, vienne manger, n'est-ce pas? Hein? Je suis désolée. Mais bébé, tu le fais avec ta sale bouche là. Tu sais quoi? Continue comme ça, passe ici. Passe ici qu'elle te parle. J'ai dit que tu passes ici. Continue comme ça. Continue.
tue comme ça. Igi, amon yamot. Jena qui a bandi, wakeve. Tu ignores quoi? Ce n'est pas l'enfant si. Tu ne peux pas l'envoyer quelque part. Elle part, elle revient. Je vais me faire comment avec le genre si. Mec. Tu es où? Depuis que je t'ai envoyé au marché aujourd'hui, tu n'as pas trouvé un bourg là-bas. Ok, dépêche-toi alors. Je ne veux pas arriver à la réunion en retard à cause de toi aujourd'hui. Dépêche-toi. C'est-à-dire que, tu vois alors ce que je parlais. Tu vois ce que je te disais. C'est devant toi que j'ai envoyé l'enfant là aujourd'hui à 11 h au marché. Il est déjà 16 h. Elle n'est pas encore de retour. Ha! Maman, tu vas alors faire comment? C'est pour ça qu'on dit souvent que l'éducation de la jeune fille est plus complexe que celle d'un jeune garçon. Tu vas seulement supporter. Mais cause beaucoup avec ta fille, car ce n'est que par la communication que tu pourras mieux la sensibiliser. À mon yamout, j'ai déjà parlé à l'enfant la fatiguée jusqu'à ma père venue. Rien n'a changé. C'est comme tu vois là. Aïe. Ma copine, pendant qu'on y est, j'ai quelque chose à te demander. Il s'agit de quoi? Je voulais juste savoir ce qu'il y a entre ta fille et... Parce que depuis un temps, on ne parle que d'elle et ce nouveau locataire dans la cité. Je sais que je vais te dire quoi. Tout comme toi, je ne comprends pas le soudain rapprochement qu'il y a entre les deux là. Je suis dépassée. Je te pose la question parce que l'autre jour, lorsque je revenais de l'hôpital avec la femme de mon grand frère, j'ai aperçu ta fille et cet homme assis au bar qui est près de l'hôpital, en train de boire et s'amuser comme deux personnes qui se connaissent il y a bien longtemps. Voilà! Tu vois, c'est de ça que je parlais. C'est-à-dire qu'Akamba va me tuer avant le temps. Hé, Seigneur, l'enfant là est tellement naïve et insouciante. Je ne sais même pas si elle réfléchit souvent avant de poser certains actes. Où elle a pris ça où? Elle est tellement facile. Ce n'est pas chez moi. Non. Je ne connais pas le genre de comportement là. De toutes les façons, espérons seulement que c'est la puberté et que ça va lui passer. Espérons, ma soeur. Espérons vraiment. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je suis dépassée. Maman, pardon, laisse-moi continuer de faire ma beauté. Je vais même faire la sauce à laquelle je ne sais même pas où elle est où. Maman, calme-toi. Elle t'a dit qu'elle arrivait, non? Je l'attends ici. Mon propre enfant veut me dépasser dans ma propre maison. Ça ne va pas se passer comme ça. J'en ai terminé. Maintenant, lève-toi. Mais avant de partir, je tiens tout de même à te prévenir d'une chose. Je vous écoute, grande prêtresse. Pour plus de précautions, ou alors pour éviter tout désagrément, ta victime doit venir d'une famille très pauvre. Hey! Comment ça, une famille très pauvre, grande prêtresse? Eh bien, pour la simple et bonne raison que pour la réussite de ce rituel, ta victime doit être incapable de payer. Car, si par malheur, elle venait à s'acquitter de sa dette, d'une quelconque façon que ce soit, avant minuit du jour que tu auras choisi pour le rituel, non seulement le rituel échouera, mais également, et pire encore, les répercussions sur toi seront sans appel. Et je ne serai plus responsable de rien. Donc, tu as intérêt à bien choisir ta cible. Là, je comprends parfaitement, grande prêtresse.
je ferai ce que vous avez demandé. Tu peux t'en aller. Merci, grande prêtresse. Ah, et Sama. Pardon, viens. C'est comment, Abomo? Dis d'abord t'asseoir, non, ma soeur. Il y a quoi que tu ne me laisses même pas entrer chez moi? Maman, si je te raconte ce que j'ai vu hier en rentrant de la veillée du président de notre réunion, non, tu ne vas pas me croire. Ouais, Abomo, parle vite. Tu es en train de me faire peur. Tu as raison d'avoir peur, maman, parce que ta fille est en danger. Et si elle n'arrête pas très vite de fréquenter ce nouveau locataire, on va seulement entendre ici au camp que non. Ok. Le nouveau locataire a encore fait quoi? Comme je t'ai déjà dit, j'étais à la veillée. Et à mon retour aux environs de 2 heures, j'ai aperçu le nouveau locataire qui est devenu le meilleur ami de ta fille, en train de causer avec une folle. Hey. La folle était assise dans la poubelle. Lui, il était près de la route. Il l'écoutait très religieusement et il semblait lui répondre avec beaucoup de respect. Attends un peu, Abomo. Une folle, tu dis? Attends. Tu es sûr que c'est vraiment le nouveau locataire? Maman, c'est vrai que j'étais un peu plus loin, mais je t'assure que je sais ce que j'ai vu. C'était bel et bien le nouveau locataire. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est que à un certain moment, il s'est mis à genoux. Comme s'il lui demandait un service. Hey, Akamba. Enfin, là va me finir. Donc, c'est possible que depuis plus de 2 semaines, ma fille soit en train de s'amuser avec un homme qui pourrait être un ritualiste. Tout à fait, ma sœur. Tu as tout compris. C'est la conclusion la plus logique. Mais cause avec ta fille, oh. Cause avec elle, oh. J'ai fini. Aïe. Akamba. Enfin, ça va me tuer. Hey. Aki Anzouga a dit. Hey. Une folle comment? C'est quelle histoire ça encore? Et qui est?
ta victime doit venir d'une famille très pauvre. Ok, voisin, tu pars où chaud comme ça? Laisse-moi comme ça, voisine. Tu sais, ces derniers temps, j'ai eu trop de soucis. Donc, je suis comme ça en train d'aller prendre même une bière quelque part, histoire de me détendre un peu. Ok, s'il te plaît, je peux t'accompagner. Tu vois, je suis seule ici au camp et je m'ennuie. Ah. Non, mais tu sais que moi, je n'ai pas de problème. Je suis très ouvert et je pense que ça ne me dérangerait pas que je sois accompagné. Ok, attends, je ferme la porte. Ok, allons-y. Voisin, tu as souvent l'habitude de venir ici. Oui, par moment. Quand je vais m'isoler un peu pour réfléchir. Je vois. Mais je trouve ça un peu trop calme pour un bar. C'est très normal. Tu sais, ce coin est réservé aux personnes nobles. Donc, c'est normal. Bon, où est le... Je sais pas. Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour. On vous sert quelque chose. Servez-moi comme d'habitude. Bon, pour moi, donne-moi tout ce qui mousse. D'accord, je vous l'apporte tout de suite. En fait, je tiens à m'excuser si le coin est un peu très calme. Non, ça va passer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je m'excuse. Ok, là c'est bon. Bon, on ne va pas attendre. Je vous sers également. Ok. Désolé. Ok. Parce que là... Ok. À ta santé. Voisin, je peux te poser une question. Vas-y. Tu fais même quoi dans la vie? En fait, je suis un homme d'affaires. Donc, je fais dans plusieurs choses au même moment. Ok.
Excuse-moi, j'ai un appel important à prendre. C'est très important. Oui, oui. Allô, monsieur Hilaire. Oui, 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 oui. Le type c'est parti. C'est que j'ai tapé qui dure plus d'une heure de temps comme ça. En tout cas, ma bière coûte seulement 500. Je vais partir. Barman! Barman! Oui, madame. Madame, votre boisson ne coûte pas 500 francs, mais plutôt 500 000 francs. Attendez. 500 000 francs, que c'est quoi? Hein? Depuis quand une bière coûte aussi cher? Attendez. Seulement l'eau que je savais transformer avant que vous vendez sous bière. Pardon, papa. S'il te plaît, hein? Je suis pressée. Je suis pas d'humeur pour les plaisanteries. Prenez votre argent. Je vais partir. Ce bar que vous voyez, ce n'est pas un bar ordinaire. De ce fait, les prix ne sont pas comme ceux des bars qu'on trouve un peu de partout dehors. J'ai l'impression de rêver. Donc, vous voulez me faire comprendre que cette précarité, ce manque d'esthétique et ces vieilles choses en plastique. Donc, c'est ça qui rend cet endroit aussi extraordinaire. Jusqu'à la bière coûte 500 000. Hein? Madame, comme vous le voyez, je n'ai pas le temps de continuer à écouter vos élucubrations. Je vais vous le redire une dernière fois. Votre boisson coûte 500 000 francs. Et si d'ici minuit, vous n'avez pas encore payé, vous allez mourir. Mourir à cause d'une bière? Monsieur Fer, je vous laisse. Qui? Aïe, Seigneur. Oui. Ces amis que je vais dire quoi à ma mère? Aïe.
qu'est-ce que le voisin me fait comme ça? Je vais dire quoi à ma mère? Je vais dire quoi à ma mère? Je vais dire quoi à ma mère? Je suis morte. Voisin! Voisin! Pardon, ouvre la porte, pardon! Voisin! Ebanda! 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 Akama, tu fais quoi là? Moi, je ne fais rien. Tu ne fais rien comment? Je te vois en train de frapper la porte du nouveau locataire avec insistance à plusieurs reprises. Tu me dis que tu ne fais rien. Ma, je vais mourir. Moi, je vais mourir. Ebanda m'a tué. Ebanda t'a fait quoi? Et que... Viens, on va s'asseoir, tu m'expliques l'affaire là. Assois-toi. Explique-moi clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Ebanda m'a mené au bar. Terminal bar qui est juste là en face. Nous avons commandé 2 bières. On a discuté un peu, puis il a eu un appel téléphonique, puis il s'est en allé. J'ai attendu plus d'1 heure de temps, mais il n'est jamais revenu. J'avais 500 dans ma poche, j'ai décidé de payer ma bière. Quand je donne l'argent au barman, il me répond que la bière ne coûte pas 500, que ça coûte 500 000. Hey! La fin, si tu vas me tuer, Akama! Akama, tu vas me tuer! Je t'avais pourtant bien prévenu à propos de ce nouveau locataire, mais tu ne m'as pas écouté. Hey, Seigneur! Les choses qui arrivent aux autres, comment déjà m'arriver? Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi, la fin, tu ne savais pas quoi? Hey. Donc tu veux me dire que tu ne connais pas ce qui se passe dans ce bar? Avec tous les histoires qui se racontent sur cet endroit. Mais tu as quand même porté tes 2 maigres pieds là. Allez t'asseoir, ouvre ta large quand je bois la bière. Avec quelqu'un que tu connais, ça ne fait même pas 1 mois. C'était la bière de quoi? Comment c'est la bière de quoi? Je peux faire comment? Où je suis si je n'ai que 300 000 sur moi? L'argent de cotisation que j'avais mis de côté pour acheter un petit terrain qui peut même nous aider. Je m'en vais au marché voir mes copines Bayam Salam. Je vais voir si on peut me prêter un peu d'argent là-bas, j'arrive. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé là? Seigneur, qui m'a envoyé là-bas? Ah bon? Oui. Ma soeur, pardon, viens. Ouais, ma soeur. Asia, ta fille m'a tout raconté. Est-ce que tu as pu réunir la somme qu'on a demandée? Justement, ma soeur. Ouais. C'est pour ça que je suis devant ta porte. J'ai pu avoir ici 400 000. Je ne sais pas, c'est que tu peux fouiller dans tes petites économies là-bas. Quand tu me trouves 100 000 pour que je puisse compléter, je vais te rembourser, maman.
Je vais te rembourser. Ouais, les enfants de nos jours, on nous tue avec les mauvaises fréquentations. C'est pour ça qu'on dit souvent que comme Modasso Djonkon a ce qui. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Je vais t'aider. Ouais. Maman. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, qui te rend son statut. Je pense que j'ai un peu d'économie. Je vais te donner les 100 000 qui restent. Il s'agit quand même d'une question de vie ou de mort. Ouais. Oh. Attends-moi là, j'arrive. Merci. Merci, maman. Akama. Akama, viens pas. Et ça m'a calmé. C'est où? Le voici. Papa, tenez cette enveloppe. Il y a 500 000 à l'intérieur. Je vous en supplie. Sauvez la vie de mon enfant. Madame, ce que vous me demandez de faire ne relève pas de mes compétences. Comment ça? C'est bien ici qu'elle a bu la bière, la fameuse bière qui coûte 500 000 francs, ou je me trompe? Bien sûr que oui. Mais comme je l'ai déjà dit à votre ami, ce n'est pas à moi qu'il faut remettre cet argent. Hey! Papa, Akamba. dans ce cas, mon père, je remets l'argent à qui? Mon enfant. Oh. Vous devez vous rendre au quartier Mendam Saman. La deuxième entrée à gauche. Il y a une poubelle dans laquelle il y a toujours une folle qui est assise. Ce n'est pas une folle ordinaire. C'est à elle que vous devez remettre cet argent. Et c'est également elle qui pourra rompre le sort qui pèse sur votre fille. Rassurez-vous de suivre toutes ces instructions à la lettre si vous voulez réellement sauver votre fille. On part. Allons-y. Tu connais où c'est? Je connais, allons-y. On part. Lâche là-bas. Maman, Maintenant, elle joue la timide. Regarde dans quelle situation tu mets ta mère. Maman préparée. C'est comment tu me mets la pression? C'est elle, c'est elle. Viens, non, non, comment vous me laissez? Ouais, ma soeur. Hey.
Ma mère. Ouais, Seigneur. Ma mère. Non. On fait comment? É brûle. Akamba. À présent, vous pouvez partir. Attends, c'est à nous qu'elle s'adresse. Mais n'oubliez surtout pas, ne regardez pas derrière durant votre trajet. Lorsque vous allez arriver chez vous, entrez dans vos chambres et enfermez-vous. D'accord. On part. Viens.